Bonjour, je voudrais vous montrer que la vraie dialectique, ce n'est pas entre le nationalisme et le mondialisme, mais entre le nationalisme et ce que j'appelle l'impérialisme, au sens positif du terme. Et le fait que l'on ait remplacé nationalisme contre impérialisme par un nationalisme par rapport à mondialisme est problématique, est très problématique. Il y a eu une espèce de traumatisme lié à la décolonisation dans les années 60, dont la France ne s'est pas relevée. Et ce qui fausse ce débat droite-gauche notamment. Aujourd'hui, le problème de colonialisme et d'impérialisme apparaît totalement obsolète en quelque sorte. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que l'histoire, elle reste là, elle se perpétue, elle se pérennise. Et elle laisse des traces profondes, à la fois chez le colonisateur et le colonisé. Et donc, mon idée est de renforcer le pôle colonialiste. Je sais que le mot n'est pas tout à fait heureux parce qu'il a des connotations. Moi, j'essaye d'éviter les connotations, justement, et de réfléchir sur des termes en les reformulant, en les approfondissant. Et le colonialisme fait partie intégrante de l'identité française. Alors, il y a des moments où la France se replie sur son hexagone, effectivement, et d'autres où elle s'ouvre vers d'autres pays, d'autres horizons, mais toujours au nom de la France. Or, le mondialisme, c'est pas ça. Le mondialisme ne fait pas partie de l'histoire de la France. Ce qui fait partie de l'histoire de la France, c'est le mondialisme à la française, c'est-à-dire l'impérialisme. C'est d'ailleurs pas le propre de la seule France. Bien entendu, il y a l'impérialisme américain, en tout cas anglais, anglo-saxon, et d'autres pays, évidemment, européens, notamment. Espagnol, portugais, hollandais, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, le problème est mal posé, la dialectique est mal posée. Pour l'impérialisme, l'Algérie, par exemple, fait partie de son domaine, de son champ. Ce qui fait que la question des immigrés en France se pose tout à fait autrement. C'est une trace, c'est une séquelle de l'impérialisme. C'est une manifestation de cet impérialisme qui montre d'ailleurs qu'il est toujours vivant. On pourrait parler de néo-impérialisme, de néocolonialisme. À partir de ce moment-là, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, nous avons des affinités avec d'autres pays qui ont la même dialectique, nationalisme, repli sur le nationalisme, ou ouverture vers d'autres pays, parfois très lointains, qu'ils ont conquis, qu'ils ont colonisés, qu'ils ont habités. Ça vaut, par exemple, même pour le Québec, par exemple, ça vaut pour la Polynésie, ça vaut pour la Nouvelle-Calédonie, etc., etc., qui sont encore marqués plus profondément par le français et par d'autres pays, notamment les pays africains. Comme on l'a dit récemment à propos de l'équipe de France, une équipe colonialiste, si vous voulez, une équipe qui est marquée par la présence française en Afrique. S'il n'y avait pas cette présence française en Afrique, il y a des tas de choses qui ne s'expliqueraient pas aujourd'hui, ni dans le sport, ni dans la question de l'immigration. Et l'inconvénient de cette disparition de ce pôle colonialiste, c'est qu'il n'y a plus de vraie dialectique en France. Et par conséquent, les gens n'y comprennent plus rien. Parce que
Le mondialisme n'est pas une alternative au nationalisme. Non. De même que l'Europe appartient aussi à une forme de colonialisme. Tout ce qui est proche de la France, tout ce qui a été concerné par la France, fait partie de cet impérialisme. Alors que le mondialisme, c'est beaucoup plus large. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la France. Donc le vrai débat, c'est entre qui doit réapparaître, c'est entre ceux qui veulent rester dans le champ purement hexagonal. Et le mot hexagone veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une structure géographique bien précise qu'il ne faut pas dépasser, au sein de laquelle il faut se contenter, se limiter. Et puis ceux qui veulent jouer la carte du passé, ou plus exactement qui veulent redonner une dimension pour le futur à ce passé, dont on voit d'ailleurs qu'on ne peut pas s'en délester, finalement, à toutes sortes de points de vue. Et là, c'est le retour du passé, le retour du refoulé. Alors, il faut psychanalyser évidemment la France à ce niveau-là. Il faut lui enlever son sentiment de culpabilité. La France a un rapport au colonialisme, un peu comme l'Allemagne a un rapport avec le nazisme, c'est-à-dire un sentiment de culpabilité. Donc il faut effectivement, il faut savoir gérer et il faut savoir le traiter, ce problème. Par conséquent, la droite, pour moi, est colonialiste et impérialiste. Elle veut dépasser le cas de l'Hexagone, quitte à faire cohabiter des populations extrêmement diverses, de races, de religions diverses. Et puis la gauche, elle est hexagonale. Elle veut l'homogénéité, elle veut la ressemblance, l'égalité. Et pour qu'il y ait égalité, il faut que les gens se ressemblent. C'est un cercle vicieux. Dire qu'on veut de l'égalité, en réalité, il faut dire nous voulons être semblables. Parce que vouloir de l'égalité entre les gens qui sont dissemblables, c'est une absurdité, quelque part. Voilà donc ce que je voulais dire à ce sujet. Réintroduire la question. Alors on peut employer d'autres expressions qu'impérialisme, colonialisme, qui sont des expressions un petit peu lourdes. On va peut-être trouver d'autres formules, mais vous avez compris ce que je voulais dire.